Bonjour mes chers petits élèves de 6e. Voici la première vidéo que vous allez avoir dans les semaines à venir. Je devrais en remettre une très bientôt où il y aura une expérience à essayer de faire à la maison. Dans celle-ci, nous allons faire le TP6 distillation. Donc il y a un groupe en 6e sur les 4 que j'ai qui a eu l'occasion de le faire en classe. Pour eux, c'est quand même intéressant de regarder la vidéo parce que ça fera la correction du TP. Donc pour cela, vous me corrigez ce que vous aviez écrit en classe. Pour les autres, avant de faire cette vidéo, logiquement, j'ai envoyé le lien de la vidéo sur Pronote dans une information avec un fichier joint où il y a le sujet du TP. Si possible, vous imprimez le sujet. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, au moins vous me le lisez avant de continuer cette vidéo. On rappelle qu'on a vu deux styles de mélange, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Homogène, je vois partout la même chose. Hétérogène, je vois des choses différentes. On s'était intéressé à des techniques pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène avec la décantation, où on laissait reposer l'eau pour que la terre aille au fond, puis après on l'avait filtré à l'aide d'un filtre pour retirer les dernières particules les plus fines qui pouvaient rester dedans pour obtenir à la fin une eau claire, homogène. Là, on va s'intéresser dans le TP6 et le TP7 à deux techniques qui permettent de séparer les constituants d'un mélange homogène. Donc là, je vous laisse faire pause et copier le non, pardon. J'ai oublié que là, c'était une vidéo de TP. Donc pas la peine de noter le titre, hein, s'il est marqué sur l'énoncé. Si vous n'avez pas pu imprimer l'énoncé, là, vous faites pause et vous copierez. Et tout au long du TP, si vous n'avez pas le sujet, vous copiez tout ce qui est à l'écran dans votre cahier. Et pour ceux qui ont pu imprimer le sujet, normalement il y avait des questions avec de la place pour répondre. Vous écrirez les réponses au bon endroit. Sur ce, je reprends. Donc on va s'intéresser à la distillation du thé. Le thé est une solution homogène. Alors bien sûr, je ne parle pas du thé fait à l'ancienne où on mettait les feuilles dedans. Je parle d'un thé que j'ai obtenu en trempant un sachet de thé qu'on peut acheter dans le commerce, comme à Carrefour. Après avoir retiré le sachet, je n'ai rien qui flotte dedans, j'ai un mélange qui est homogène. Moi j'avais pris un thé noir, donc il était plutôt noir. Quels sont les trois constituants du thé? Alors, c'est une façon de voir, hein, on pourrait ne pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais moi je vais m'intéresser à trois choses. La première chose principale qu'il y a dans le thé, comme dans toutes les boissons, c'est de l'eau. La deuxième chose, c'est qu'un thé, quand vous le buvez, vous avez un goût, vous avez une odeur. Ça, on va appeler ça les arômes. Ça donne le goût et l'odeur. Et puis, comme j'ai dit, mon thé il est noir, donc il y a quelque chose qui donne cette couleur à mon thé, c'est les colorants. Donc ça, c'est mes trois constituants, on va dire, l'eau, les arômes, les colorants. Je vous laisse faire pause et recopier au bon endroit. Alors, ensuite, je vous montre là la photo du montage de distillation. Alors, c'est la version distillation MacGyver, on va dire. Donc là, j'ai mon bec électrique. Donc là, j'ai pas mis de thé, hein, c'est juste pour vous montrer le montage. Là, j'ai mon bec électrique qui sert à chauffer. Là, j'ai une bouteille en verre dans laquelle normalement j'aurais mis mon thé, à peu près à un tiers, la moitié du niveau de la bouteille. Au-dessus, j'ai un bouchon avec un tube en verre suivi d'un tuyau en caoutchouc, là, comme on peut voir, qui arrive. Là, c'est un Erlenmeyer, d'accord? Ça peut être une fiole ou un bécher, d'ailleurs, que je peux mettre ici, qui va me permettre de récupérer des choses. Donc en gros, après, je chauffe. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va arriver à ébullition. Donc ça veut dire que là, ça se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Le gaz monte, il va passer dans mon tuyau, et puis ici va ressortir des choses. Et en fait, lorsqu'on fait l'expérience, ici, donc là, je rappelle, j'ai mon thé, il est bien noir, etc. Ici, je vais recueillir un liquide transparent, mais qui a l'odeur du thé. Donc ça, c'est ce que vous étiez censé obtenir lorsque vous faisiez l'expérience en classe. Donc, pas la peine forcément de me copier la photo, hein, c'était juste pour vous montrer le montage. Le schéma, normalement, vous l'avez déjà fait en classe. On continue. Ensuite, on vous demandait de répondre à différentes questions. On vous demandait de dire où étaient les trois constituants du thé. Alors, je reviens sur la photo. Par définition, quand on fait une distillation, on obtient deux choses. On obtient un liquide ici qu'on appelle le distillat.
d'accord? Et on obtient ce qui reste dedans, on appelle ça le résidu, d'accord? C'est du vocabulaire qu'il faudra connaître. Donc je répète, résidu ici, ici le distillat. D'ailleurs, on remarque un truc, je fais une décantation, j'obtiens un décanta. Je fais une filtration, j'obtiens un filtra. Je fais une distillation, j'obtiens un distillat. D'accord? Pour vous aider à vous en souvenir, c'est toujours la même chose. Ça finit en sion et ça finit par ya. D'accord? Alors, où sont donc passés mes trois constituants? Eh bien, les aromélos sont dans le distillat, c'est le liquide que j'ai recueilli dans mon Erlenmeyer, d'accord, dans mon liquide transparent et odorant. Donc j'ai réussi à avoir les aromélos qui sont sortis de ma bouteille. Et par contre, dans ma bouteille, sont restés les colorants. Si on allait vraiment jusqu'au bout de la distillation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide, d'accord, on aurait tout l'eau et les arômes qui seraient passés dans le distillat. Et au fond de ma bouteille, j'aurais un dépôt noirâtre, vraiment pas très ragoûtant, qui correspondrait à mes colorants. Alors, on s'arrête en général, on s'arrêtait en classe avant parce que j'avais pas envie que ma bouteille soit morte hein, et plus utilisable à cause du résidu et très difficilement lavable. Donc on avait laissé un peu de liquide, mais on pouvait aller jusqu'au bout. Donc on a séparé nos trois constituants du thé. On a réussi à mettre d'un côté les aromélos dans le distillat et puis d'un autre côté les colorants. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous demande qu'est-ce qui rentre dans le tuyau, qu'est-ce qui en sort. Eh bien, dans le tuyau, au début, donc, mon liquide est à ébullition, de la vapeur se forme, qui contient l'eau et les arômes, ça rentre dans le tuyau. Et lorsque ça ressort du tuyau, ça s'est retransformé à l'état liquide. J'ai toujours mon eau et mes arômes. On vous dit que le tuyau en caoutchouc, hein, qu'on peut voir sur la photo, est appelé réfrigérant à air. On vous demandait d'expliquer ce que cela voulait dire. Eh ben, réfrigérant à air, ça veut dire réfrigérant comme on entend le mot un peu frigo dedans, ça veut dire refroidir. Donc il sert à refroidir la vapeur qui passe dedans pour la faire passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Et pourquoi on dit AR? C'est parce que c'est l'air qui est autour de ce tuyau qui permet de refroidir le tuyau et donc ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Il y a d'autres techniques, par exemple, qu'on appelle réfrigérant à eau, où on prend un tuyau dans lequel on fait passer notre gaz qu'on veut refroidir, et puis tout autour, on met de l'eau liquide qui va refroidir ce tuyau. Ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace, mais pour l'expérience qu'on avait à faire, on n'avait pas besoin d'avoir ce genre de montage, et donc on avait utilisé un réfrigérant à air, qui m'a permis donc de refroidir ma vapeur pendant qu'il passait dedans. Et enfin, on vous demandait de quoi étaient constituées les bulles qu'on voyait à ébullition. Donc je rappelle, quand on fait chauffer un liquide, il arrive à ébullition, on voit des bulles apparaître. Ces bulles sont constituées d'eau et d'arôme de thé à l'état de vapeur, c'est du gaz. D'accord? Il faut bien comprendre ça, hein. Ces bulles, c'est du gaz, c'est pas l'air, hein. C'est le liquide qui était constitué de thé, d'arôme et de colorant qui s'est transformé à l'état de vapeur. Et dans cette vapeur, il n'y a que l'eau et l'arôme du thé qui ont été dedans. La raison, et ça je ne vous demande pas de l'écrire, pour laquelle les colorants n'y sont pas allés, c'est parce que l'eau et les arômes du thé n'ont pas la même température d'ébullition que les colorants. Ça veut dire en gros que mes colorants, pour réussir à les faire passer à l'état de gaz, il faudrait qu'ils atteignent une température beaucoup plus élevée. Et comme ils n'y arrivent pas, il n'y a que l'eau et les arômes du thé qui se transforment à l'état de vapeur. Je vous laisse faire pause et écrire la réponse au bon endroit. Cette vidéo est terminée. Normalement, je vais mettre en ligne, je pense, dans la même journée, la vidéo pour le TP7 que vous pourrez tenter de réaliser à la maison. Et, ou au plus tard demain. D'accord? Je mettrai pareil le sujet et le lien de la prochaine vidéo dans une information sur Pronote. Merci de bien le dire à vos camarades qui n'ont pas forcément accès ou qui pensent à regarder leurs pronotes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.